Bonjour, je vous fais votre tirage. Je vous souhaite une très belle année à vous, à vos proches, à votre famille, à vos enfants et à toutes les personnes qui comptent pour vous. Je vous fais votre tirage pour le mois de janvier qui démarre bien avec le 1, hein. Comme 2025 fait 9, de toute façon, ça reste à 1. On est sur une nouvelle page qui se tourne, un nouveau vous, une nouvelle façon de vous comporter dans votre réalité, dans vos relations. Des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances, il y a tout ça. On y va avec les balances. Bonjour les balances, bienvenue à vous. On va prendre une énergie qui va être favorable pour vous pour le mois de janvier. Pour les balances, ça ne parlera pas à tous les balances, puisque c'est une guidance générale, mais au moins ça peut vous donner des indications sur ce que vous êtes en train de vivre. Rappelez-vous de cette énergie, si elle vous parle en tout cas, elle pourra vous aider à dépasser des choses dans ce mois de janvier. Quelle énergie est favorable pour les balances sur ce mois de janvier? On y va. Oh, la réparation, regardez comme c'est beau. Je répare mon cœur, je répare mes fêlures, je répare des communications, je répare des relations. Une relation avec quelqu'un de ma famille ou dans le sentimental. Ou alors je répare mon enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? C'est la part de vous, enfant, qui vous donne toute cette créativité. L'enfant de joie vous tire vers ce qui vous anime, vous remplit. Et puis il y a l'enfant blessé qui est resté avec des souvenirs, qui a tout enfoui à l'intérieur de vous. Et souvent dans des situations, dans des relations, vous avez des comportements ou des réactions excessives, ça vient vous piquer, ça vient vous faire mal, ça vous met hors de vous. C'est cet enfant qui se souvient de ça et qui repointe le bout de son nez. Et c'est là qu'il faut être attentif et aller l'entendre pour réparer ce qui doit. Ok, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous les balances concernant ce mois de janvier? Je prends l'oracle Garance. Une réparation. On va rester avec ça. Qu'est-ce qu'on vous annonce les balances? Allez, on a votre côté artistique qui revient, hein, regardez. On répare l'enfant blessé, on laisse plus de place à l'enfant de joie, qui est créatif, qui a envie de faire des choses, qui est passionné, et peut-être hypersensible, qui a envie de s'exprimer, en tout cas peut-être avec de la peinture, de la sculpture, de l'écriture, de la chanson, de la danse, tout ce que vous voulez pour exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. Je ne prends pas la deuxième, j'en prends une autre. Qu'est-ce qu'on dit pour les balances? Donc le côté artistique qui ressort. Eh bien, elle ressort toute seule. La patience, allez, on va parler de patience avec la lenteur. Patience pour réparer, un temps pour tout. On ne peut pas aller trop vite, on a envie de changer, on a envie de sortir du gouffre, de sortir du tunnel. Et on nous dit que la réparation, notamment au niveau du chakra sacré, donc le chakra sacré, c'est 2 cm en dessous du nombril. Ça comporte bien sûr l'expression de soi, la créativité, la sexualité, le désir, la passion, l'envie, le goût. Hein. Ça prend du temps à être réparé parce que visiblement, il y a eu besoin de réparation. Elle est ressortie, c'est drôle. Est-ce qu'on a une autre carte pour les balances? Allez, quelque chose qui va être mis en lumière ou alors un besoin de renouer avec la foule, de faire la fête. On va aller voir cette carte. Moi, j'aime bien l'idée de mettre sous les projecteurs, avec le bleu du chakra-gorge, l'expression de soi, exprimer véritablement qui l'on est, ne plus avoir peur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le côté artistique? Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir une précision? Ça peut être une passion. Qu'est-ce que c'est ce côté, cette carte de l'art? Un événement qui arrive pour vous au mois de janvier. Un événement, peut-être vous allez avoir quelque chose à aller visiter, à aller voir. Ça va vous faire renouer avec
ce côté artistique, le réparer. Un événement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet événement, s'il vous plaît? J'en ai deux. Voilà, il y a le désir qui revient et il y a le jugement. Un événement qui va vous permettre peut-être de sortir du jugement envers vous, hein, du jugement envers l'autre. Là, on voit un couple, peut-être une personne. Moi, j'aime bien cette notion de désir avec le rose, avec le côté artiste, la réparation. On est dans un événement qui va vous permettre d'ouvrir votre créativité. C'est ça, les Capricornes. Qu'est-ce qui prend du temps? On avait la carte lenteur. Il y a quelque chose qui prend du temps. Ouais, avant de prendre ce jeu-là, je veux d'abord demander de quoi on nous parle. Avec l'oracle de la triade. De quoi on nous parle? Qu'est-ce qui prend du temps pour les Capricornes? Un choix. Un choix à faire. Vous êtes face à un choix ou c'est une personne en face de vous. Ça prend du temps. Quel est ce choix? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Est-ce que ça peut être niveau professionnel, une choix de direction, un projet, une formation? Quel est ce choix? Faire le deuil de l'ancien, faire le deuil d'une souffrance émotionnelle, psychique, physique. On fait le deuil. On a la carte malheur, mais regardez, on a bien le deuil. Le choix de faire le deuil de quelque chose. Et ça prend du temps de guérir. Oui, ça prend du temps. Bien sûr. Vous allez faire le deuil de quoi? Est-ce qu'on peut me dire de quoi on nous parle? Une seule carte, par contre. Allez. Le deuil de quoi? J'ai 3 cartes. Vous avez foi en votre chance, vous avez foi en la chance. Et vous allez faire le deuil. Est-ce que c'est matériel? Une maison de vos rêves? Quelque chose que vous vouliez au plus profond de vous. Mais il y a besoin de faire un autre choix pour pouvoir arrêter d'être dans la lutte. Hein. Est-ce que c'est une maison avec quelqu'un? Le retour d'une personne? L'espoir? Le rêve? De toute façon, si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Pour l'instant, vous devez sortir de cette souffrance. Et ça prend du temps. Ça, on a dit, hein, dès le départ, il y a une réparation. On répare votre côté passionnel, passionné. On répare votre goût de vivre. Voilà. Sortir d'une sorte de survie et vivre. Le deuil d'une maison de votre rêve, le deuil d'un logement avec quelqu'un, le deuil de... Voilà, vous donnez peut-être une nouvelle chance pour sortir de l'attente. Ça prend du temps. Est-ce que c'est cette maison de rêve qui prend du temps? Vous allez faire un choix, les Capricornes, qui va vous permettre d'acter un véritable mouvement. Hein. On parlait de foule. De quoi ça nous parle, cette carte de la foule? Projecteur. C'est quoi? De quoi on nous parle? Pour les balances, pardon, excusez-moi. Je viens de le faire juste avant, les Capricornes. C'est peut-être que ça va vous aider, hein, ça va vous parler. Pour les balances, cette carte de la foule, qu'est-ce que ça dit? Vous êtes blessé dans le cœur, hein, ça me vient très très fort à qui ça parlera. C'est une blessure profonde de cœur, ça vous fait mal. Vous n'arrivez pas à vous redonner cette impulsion pour réparer, recréer, repartir à zéro. Pourtant, c'est les énergies qui sont là. Hein. C'est quoi cette foule? Ouais, vous allez aller regarder votre blessure, pour le coup. Vos blessures, c'est pas forcément physique. Hein. On a cette carte de l'accident, mais vous allez mettre en lumière une blessure profonde à l'intérieur de vous. Et vous allez
réussir à la transmuter. C'est ok, c'est trop beau. De quoi on parle comme blessure, s'il vous plaît, pour les balances? Je ne sais pas si j'ai encore dit Capricorne, mais je ne vais pas vous lâcher. Hein. Pour les balances, de quoi on nous parle? Pour cette blessure, on parle de quoi? Vous êtes en plein passage, vous allez y aller. Hein. Vous allez dépasser ça, vous allez vous redonner l'envie de vivre. De bouffer la vie à pleines dents, là. Passage de quoi? Oh, c'est beau. Ouverture de cœur. Aimer, être aimé, ouvrir son cœur à toute chose, tout être, toute personne, tout être de cette planète. J'ouvre mon cœur, je laisse rentrer et je donne. Ça me permettra d'élargir mes possibilités. Quelle est cette blessure? Donc c'était bien le cœur, hein. Vous avez une blessure de cœur. Est-ce qu'on peut avoir un masque, s'il vous plaît? Bon, la dépendance, ok. La dépendance, avec le cœur, le deuil, on est plutôt dans une dépendance affective. Vous allez mettre en lumière ce mois-ci, les Capricornes, votre dépendance affective, qui fait que vous êtes touché, toujours, vous êtes blessé, toujours, par des situations de la vie, des accidents de la vie, des expérimentations, et vous allez enfin mettre ça en lumière pour pouvoir réouvrir votre cœur et faire ce passage vers vous-même. Oui, c'est un peu ça. La dépendance, ça peut être je remplis un vide par le faire. Je suis énormément dans le travail. Je fais que ça. Ou j'aide les autres. Je suis sauveur du monde entier. Je m'occupe des autres pour ne pas aller rencontrer cette blessure profonde que j'ai dans le cœur. Je peux avoir des dépendances toxiques, la cigarette, l'alcool, les jeux, l'argent, la nourriture aussi peut être une sorte de dépendance. Et bien sûr, le relationnel où on va s'attacher très fort à des personnes qui finissent par nous laisser en plan, et on doit faire le deuil pour guérir de cette dépendance affective, apprendre à être autonome et seul et être bien seul avec soi-même. Voilà. Ok, on va aller chercher un conseil pour vous pour bien entamer ce mois de janvier. Les balances. Je vais y arriver. Pour vous, les balances. Quel conseil pour vous pour bien entamer ce mois de janvier? Pour les balances qui me regardent. Vous pourrez aller voir vos autres signes ou vos signes lunaires. Pour ça, vous tapez sur Google hein, pour trouver votre signe lunaire. Ça vous donnera des compléments. Quel conseil pour vous? La tour. Elle est belle cette carte. On va aller voir ce que ça dit avec le petit livret. Le 41 qui parle de changement. Hein, 4 et 1, 5. Évolution, changement. Quelque chose qui doit changer. Votre révolution intérieure. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les balances? De sortir d'une forme d'emprisonnement mental. De travailler sur vos croyances limitantes. Je suis mon propre bourreau, dit ce livret. Je suis mon propre bourreau. Tu as déconstruit beaucoup de croyances limitantes dans ta vie, mais au fur et à mesure que tu te reconstruis, tu construis ailleurs d'autres zones de confort. Donc en fait, tu es parti de ta zone de confort pour entrer dans une nouvelle zone de confort. La carte de la tour te dit que le repli sur toi-même t'empêche d'affronter tes parts d'ombre et de surmonter tes blocages. Toi seul es responsable de tes choix de vie, alors il faut que tu prennes une décision sur ce qui peut réellement te faire avancer. Cette situation dans laquelle tu es n'est qu'éphémère, et tôt ou tard tu te rendras compte que tu as été bercé par tes propres illusions, mais également par celles des autres. Il est temps de sortir de cette tour et d'aller affronter la réalité. Tout à l'heure, on avait à la maison des rêves, le désir, le jugement, la réparation. Vous êtes en train de réparer une blessure profonde, une blessure d'enfance notamment,
ce mode d'attachement anxieux que je vois ici dans une blessure d'abandon, ça va vous permettre de renouer avec vous-même et de retourner affronter ce monde extérieur. Ne plus être dans vos rêves, mais aller les créer. Vivre vos rêves et non rêver votre vie. Voilà pour vous les balances. Moi, je vous souhaite un joli mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.